mon président, mon champion, tous les jours que Dieu fera, des millions et des millions d'Ivoiriens, en Côte d'Ivoire ou à travers le monde, des millions et des millions de non-Ivoiriens demanderont toujours au Seigneur de te bénir abondamment et de te bénir puissamment. Parce que l'œuvre que tu es en train d'accomplir pour ce grand pays est une œuvre immense, exaltante et procure du bonheur. Big up, président. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. À vous, les millions de militants RHDP, recevez mes salutations distinguées. Aujourd'hui, j'ai décidé de pousser un coup de gueule. Je me mets dans la peau de celui qui est complètement bleu. C'est pour ça que je suis en bleu dans cette histoire. Vous savez, nous avons la chance d'avoir un homme exceptionnel à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il a dit que, à part Amadougon, il n'avait plus de choix. Il ne faisait plus de choix en tout cas. Parce qu'il faisait corps avec le Premier ministre Amadougon. Et en retour, il recevait satisfaction. Alors, la question que je me pose aujourd'hui et qui fonde mon coup de gueule est simple. À part les artistes, à part les sportifs, qui eux ont des fan clubs, je me rends compte que les hommes politiques de Côte d'Ivoire ont des fan clubs, ont des clubs de soutien, mais qu'on ne peut même pas dénombrer. Et moi, personnellement, ça me laisse perplexe. Moi, je pensais naïvement que le président de la République, qui fait aujourd'hui que nous sommes en paix dans ce pays, comme on dit à Treichville, qui a vendu vie pour que la Côte d'Ivoire soit stable, qui n'a pas écouté toutes les attaques, toutes les injures, pour se mettre résolument à notre service, mérite mieux que ça. Parce que le problème des clubs de soutien, c'est leur attachement à une personne. Leur attachement à une personnalité. Leur attachement à une idole. Mais celui qui nous fait et celui qui doit nous accompagner, c'est le chef de l'État, le président de la République. Et quand on se lève tous les matins, notre merci, c'est lui. Mais on fait la promotion de soi. Alors, est-ce que la campagne pour 2025 a déjà commencé?
Est-ce que déjà on veut faire ombrage au chef de l'État? Je crois qu'il faut qu'on sache raison garder. Le moment venu, il choisira celui qu'il veut. Parce qu'en disant qu'il ne choisit personne, ça veut dire que son choix n'est pas encore défini. Donc ce que je pense et ce que je trouve juste, c'est de faire le travail pour lequel il nomme, mais pas le travail pour lequel nous sommes à un poste. Le chef de l'État doit être tous les jours que Dieu fait remercier. C'est important. Aujourd'hui, c'est peut-être pas encore le cas. Ça pourrait être le cas. Que les clubs de soutien même se regardent en chien de faïence. Ça peut arriver. Parce qu'en fait, ça se fait sous fond de rivalité. Je crois personnellement qu'il faut mettre un frein à tout cela. Je connais des gens qui n'ont pas besoin de clubs de soutien et qui font beaucoup pour leur région, pour leur HDP, même pour les autres. Parce que c'est la Bible qui déclare que ce que tu donnes avec la main droite, la main gauche ne doit pas le savoir. Et c'est important. Le chef de l'État est notre boussole. Et nous devons donc lui faire allégeance. Le mot n'est pas trop fort. Nous devons lui démontrer toute notre affection. Et c'est dans les actes, c'est dans les faits que ça doit se passer. Ne soyez pas pressé, la compétition va venir. Le gouvernement va se remettre fait après les législatives. La compétition entre vous viendra. Mais attendez au moins 2023-2024. Parce que le championnat risque d'être long. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, dans la mémoire collective, on saura qui fait quoi, qui est égal à qui est égal à quoi, et on avancera. Les clans qui se font derrière les personnalités font que si on te retrouve avec ou tel fan club, tu peux devenir persona non grata pour d'autres. C'était mon coup de gueule. Je suis Noël Douré, membre du bureau politique du RHDP et ambassadeur du RHDP. Que Dieu nous bénisse.